Bonjour à tous, c'est Gitaku. Aujourd'hui, on va parler d'une série un petit peu étrange. Et du fait de cette étrangeté, j'ai eu beaucoup de peine à faire ce petit épisode. Parce qu'à chaque fois que je parle de cette série, il se passe quelque chose d'étrange. Que ce soit quand j'en parle à des amis, quand j'en parle à l'extérieur, quand j'en parle à ma famille, il se passe toujours quelque chose d'étrange. Alors j'espère que sur cet écran, si vous voyez quelque chose d'étrange tout à l'heure qui se passe, mais surtout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, de toute façon, même s'il se passe des trucs étranges, en général, à la fin, on se retrouve normalement. Donc, nous allons parler de cette série et je vais vous donner son titre. Attention, j'espère qu'il ne se passera rien d'étrange pendant que je donne le titre. Le titre de cette série, c'est Weird City, ou la ville étrange, ou la ville bizarre, ou la ville où il se passe des trucs un peu chelous, ou alors la ville folle. Enfin bon, ça c'est la traduction en français. Bon alors voilà, cette série se passe dans la région de Weird City. Alors Weird City, c'est un peu une ville technologiquement très avancée. Voilà, ça commence. Bon, donc c'est une ville légèrement très avancée dans laquelle on a construit un mur tout autour et on a séparé les gens qui vivent normalement comme nous des gens qui vivent à Weird City. Dans cette cité Weird City, on a donc des gens qui vivent dans des maisons automatisées, qui font tout toutes seules, qui se baladent sur des vélos, qui n'ont jamais connu de crime ni quoi que ce soit, et qui sont tous un petit peu surévolués, surintelligents, et qui ont totalement quitté le lien avec la vie normale. Donc ça va nous donner des caractères et des personnages vraiment très étranges qui vont s'entrecroiser et raconter leurs petites histoires sous différents épisodes. Donc chacun des épisodes sera différent, mais on a quand même quelques personnages que l'on retrouvera dans certains épisodes, voire dans tous les épisodes, et qui feront un lien avec cette espèce de véracité, d'existence du monde de Weird City, même si effectivement dans chaque épisode, on aura énormément de choses qui vont se passer, et des choses dans lesquelles on va pouvoir se dire, mais what the fuck, mais comment c'est possible? Et le gars, comment ça se fait qu'il est là? Et ça, pourquoi ça se passe comme ça? Mais comment c'est possible? Alors, vous voulez quelques petits indices avant les spoils des quelques épisodes que je vais vous donner après? Ok, d'accord, je vais vous donner quelques indices. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice? Si on commençait Ah oui. Donc, dans Weird City, par exemple, il est possible que vos maisons vous parlent et une personnalité, donc qu'elles existent. Ah putain, j'espère que ça va pas dégénérer, hein. Alors, donc en plus des maisons qui existent, il existe aussi donc des moyens technologiques très récents qui vous permettent d'avoir un petit peu Internet ou quelque chose comme Siri sur des implants ou directement des tablettes ou autres. Mais Siri a une personnalité, elle peut vous dire d'aller vous faire foutre par exemple. Elle peut carrément, ça existe dans les épisodes, on va voir peut-être il y a certains passages où carrément le logiciel décide de se barrer. Donc de vous laisser en plan. Ensuite, les gens ont une cité extrêmement technologique, mais se baladent en vélo parce qu'il faut faire de l'écologie. Alors qu'on voit très bien que rien n'est écologique dans cette cité. C'est donc vraiment très chelou. Et les gens prennent les gens qui sont à l'extérieur, les gens donc comme nous, qui vivent à peu près comme nous, avec deux, trois avantages technologiques, comme par exemple les consoles sont plus évoluées, les télés sont plus évoluées, des choses du genre, nous prennent en fait, non, nous, pour des abrutis. Donc ils pensent qu'on n'y connaît rien, qu'on n'a pas la joie, qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être en paix et de tout posséder, donc on est des gros nazes. Donc c'est un peu étrange parce que c'est eux qui vivent dans un monde totalement décalé, qui ne comprennent pas la réalité, et ils nous prennent nous pour des gens qui ne comprennent pas la réalité non plus. Donc l'univers est assez philosophique et ça vous fait penser à des trucs un peu étranges. Moi, par exemple, ça m'a fait énormément penser à ce qu'on pourrait devenir, en fait, si on continue à faire les couillons avec la technologie et qu'on ne fait plus rien par nous-mêmes. Et ça fait aussi, donc, qu'il y a cette espèce de petite barrière entre les deux mondes que vous pouvez traverser d'un côté ou de l'autre si vous avez des permis. Donc, il arrive des fois que certaines personnes de Weird City décident de sortir pour avoir un peu plus de paix et de réalisme, ou des gens qui viennent de l'extérieur de Weird City d'y rentrer pour aller travailler ou autre. Oh, l'envers.
ça devient ridicule. Bon, dans Weird City, en fait, on a plusieurs personnages qui vont réapparaître plusieurs fois, et on a énormément de personnages connus et d'acteurs connus qui vont faire partie de la série, juste pour dire qu'un nom, il y aura par exemple Mark Hamill, donc qui vont venir faire des épisodes spécifiques et jouer les personnages plutôt principaux ou pas dans la série. Mais on a un personnage qui est le plus important de la série, qui est le Dr Negari. Negri, je ne sais pas. En anglais, ils ont une prononciation bien spécifique que j'arrive pas à refaire, mais on va l'appeler le Dr Negari. Le Dr Negari a inventé plein de choses, voire même s'il n'a pas inventé carrément toute la société de Weird City. Donc ce docteur va apparaître dans tous les épisodes où son nom va être mentionné. Dans tous les épisodes dans lesquels il va apparaître soit de façon importante comme personnage principal, soit à la fin de la série. Alors, quand il apparaîtra à la fin de la série, il va apparaître de nulle part, il pourrait apparaître derrière ma chaise, il pourrait apparaître de un peu partout, en fait, et vraiment n'importe comment, hein. Je veux dire, vous êtes dans une salle d'opération par exemple, il apparaît de derrière le rideau, et il apparaît de derrière le meuble, ou de derrière le mur, alors que dans la pièce, très clairement, il n'y a que 2 personnes, ou qu'une seule personne qui est en train de se poser une question. Et ce docteur Negari est à l'origine de tout. En gros, à l'origine de tout, quoi. Carrément de tous les programmes informatiques, de toutes les maisons, de tout. C'est un personnage récurrent qui est un peu omniscient, omniprésent, comme ça, qui peut tout faire, qui peut apparaître partout, qui peut obliger les gens à tout faire. Et c'est vraiment le seul personnage principal qui fait et qui crée une cohérence à cette série. Car il est possible qu'à la fin d'un épisode, vous ayez bien aimé l'épisode, que l'épisode ait été cool, mais que vous n'ayez pas compris ni le début, ni la fin de l'épisode, parce que... on sait pas. On sait pas. Franchement, je me suis bien marré hein, durant tous les épisodes, mais il y a des fois, un épisode s'est terminé, et tu fais... Il est passé quoi, là? J'ai pas bien compris. Putain, ça m'énerve d'avoir ce pour ça dans les mains. Bon. Maintenant, on va passer peut-être à une petite partie spoil où je vais essayer de décrire 1 ou 2 épisodes. Donc, si vous voulez regarder simplement la série parce que ça vous semble très étrange, comme ce qui se passe ici, eh ben, regardez la série. Sinon, on va passer dans la prochaine version de série en série, c'est-à-dire spoiler quelques épisodes pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, c'est parti. Oh, et arrête avec cette pensée dans le nom de Dieu. On va donc commencer avec le... pirate maintenant. Bon, si jamais vous êtes dans une cellule dans les Caraïbes et que vous avez besoin de la clé, hein, contactez-moi, laissez-moi un message dans les commentaires, il n'y a pas de problème, hein, les pirates c'est cool. C'est cool. Bon, le premier épisode de Weird City. Dans le premier épisode de Weird City, on a un jeune homme qui va dans un bar rencontrer ses copains. Là, dans le bar, lui et ses copains parlent de comment chacun d'entre eux a trouvé une femme. Sauf lui, là, le personnage principal, notre petit jeune homme, qui n'a pas trouvé de femme et qui ne sait pas comment faire pour trouver sa femme. Alors ses copains lui disent que c'est assez simple, en fait, il y a une agence matrimoniale qui va chercher pour toi le partenaire parfait. Il suffit d'aller chez eux, de remplir leur questionnaire et de donner un peu de ton ADN, et puis ils t'envoient le partenaire parfait. Alors notre petit jeune homme, il hésite un petit peu et tout, il se dit ouais mais c'est quand même une arnaque ce genre de choses et tout, je sais pas trop et tout. Mais de fil en aiguille, ça se travaille dans sa tête et il décide d'aller quand même voir cette agence. Alors il regarde un petit peu la pub de l'agence avant d'y aller, il arrive sur place et puis là le réceptionniste en fait c'est le mec de la pub. Alors il dit au mec de la pub, il fait ah c'est cool, je suis à la réception et en même temps vous faites la pub et vous êtes à la réception aussi, c'est super cool comme principe. Et le gars il lui répond, il fait non c'est pas moi qui fais la pub, je suis pas dans la pub. Puis le gars il regarde la pub qui est juste derrière, il regarde le gars, il regarde la pub qui est juste derrière, il regarde le gars, puis il fait mais si c'est vous qui faites la pub là, regardez. Le gars il regarde l'écran, il fait non c'est pas moi, ça n'a rien à voir, en plus il a absolument pas la même tête que moi. Trop chelou. Et donc, il décide quand même de remplir le questionnaire et de donner un petit peu de son ADN. Là, le réceptionniste va donner au docteur Negari toutes les informations ainsi que l'ADN. Et le docteur Negari va mettre ça dans sa machine et ça va donc trouver son mate parfait, son partenaire parfait. Alors, il doit rentrer chez lui et attendre 10h, 11h le soir jusqu'à ce que son partenaire arrive. Alors il se prépare, il fait son espèce de petit jeu de rôle devant la caméra, devant son miroir, en changeant ses habits, ainsi de suite, patati patata, il s'entraîne,
Et à l'heure à laquelle devrait arriver son partenaire, il a du retard, il a un quart d'heure, 20 minutes de retard, il arrive, et ça sonne. Arrive à la porte, il ouvre la porte, et là, derrière la porte, c'est un vieux monsieur. Alors, les deux garçons se regardent, se disent « Ouais, je crois qu'il y a une erreur, effectivement, je crois qu'il y a une erreur. Ok, gros malaise. » Et tout d'un coup, ils se disent quand même que, comme ils n'ont rien à faire et qu'ils étaient censés rencontrer leur partenaire parfait, ils ont qu'à aller manger un truc. Alors ils essaient de trouver un restaurant où aller manger, ils vont tous les deux manger au même restaurant en fait, qu'ils adorent, qui se retrouve de l'autre côté de Weird City, hors du mur. Donc ils décident de passer le mur. Après, arriver dans le restaurant, ils vont commander un plat, c'est exactement le même plat. Ils vont séparer des œufs, ils vont séparer leur bacon, ils vont séparer leurs pâtes, et ainsi de suite, ou leurs frites, je sais plus exactement ce que c'est, et ils vont manger de la même manière, en fait, ils ont quand même un rapport entre les deux, donc la machine n'était pas totalement con-con, quoi. Et ils vont passer la soirée ensemble, boire des verres, et de fil en aiguille, ils vont finir dans le même lit, ensemble. Et au matin, ils se réveillent, bras dessus, bras dessous, et en se disant, mais c'est chelou, je savais pas que j'avais une attirance gay, moi non plus, j'aurais jamais pensé que ça me soit arrivé, je comprends pas. Enfin, ce genre de questions-là, quoi, ils se posent. Mais leur histoire d'amour se passe plutôt bien, ils continuent de se voir, et comme ils ont les mêmes centres d'intérêt, qu'ils s'entendent très bien, il y a un très beau défilé d'images dans lequel ils vont devant les murs, ils mettent leurs mains, je t'aime, enfin, ils vont danser sur les machines de danse, là, l'espèce de jump, je sais plus quoi. Et puis donc ça se passe très bien. Et du coup, le jeune homme vient présenter son copain à ses parents, et ensuite lui, le vieux monsieur, vient présenter le jeune homme, qui est son copain, à ses enfants, quoi. Et puis là, il commence un peu à créer une famille avec les enfants, il vient habiter chez le monsieur, chez le vieux monsieur, et tout se passe bien, quand tout d'un coup, le docteur Nigari débarque de derrière le mur. Il leur dit « Excusez-moi messieurs, je suis désolé, ma machine s'est trompée, vous n'êtes pas des âmes sœurs, je suis vraiment désolé du contretemps, désolé de tout, mais il va falloir vous séparer parce qu'il va falloir vous mettre avec votre véritable âme sœur. » Alors les deux garçons se regardent, comme ça, ils font « Non, c'est hors de question, on s'entend bien, même si c'était pas fait exprès, de toute façon on s'entend bien, il me semble qu'on est fait l'un pour l'autre, on s'aime maintenant, on s'est créé une vie. » Et là, le docteur Nigari, il fait « Bah non, vous pouvez pas, il va falloir vous séparer. » Puis les gars, ils font « Mais si on se sépare pas, vous allez faire quoi ?» Il dit je vais faire ça. Alors là, il y a des soldats qui sortent de partout dans la maison. Les gars, ils étaient seuls avant, juste en famille et tout, ils étaient en train de manger, il n'y avait rien. Mais bon, les soldats sortent de partout, ils étaient partout, ils étaient là. Et disent que, si oui, ils veulent pas se séparer, ils vont les séparer de force. Donc, le vieux monsieur doit partir dans une autre ville, en navette, parce que les gars, ils se baladent en navette, en espèce de fusée qui part dans le ciel, pour aller dans d'autres villes. Et lui, il a sa nouvelle campagne, le jeune homme a sa nouvelle campagne qui va arriver chez lui le soir même. Alors le soir même, effectivement, à la porte ça sonne, et il ouvre, et puis il a une superbe jeune femme asiatique qui est là, mais qui déteste tout ce qu'il fait, qui contrôle sa vie, qui est assez méchante, assez pointue. Donc ça marche pas vraiment, quoi. Et le jeune homme décide quand même de transgresser les lois. Donc il va aller à l'endroit où son ancien ami devait prendre la fusée pour partir voir son nouvel amant, ou sa nouvelle femme, ou son nouveau partenaire. Et il arrive à la fusée un poil en retard. Et la fusée part. Et alors là, ça a l'air très très triste quand tout d'un le vieux monsieur arrive et lui met la main sur l'épaule et lui dit « Je suis ici, tu sais très bien que je suis en retard, j'étais arrivé en retard au premier rendez-vous. » Et là le jeune homme lui dit « Il faut qu'on vive ensemble, on peut pas faire autrement. » Et là il décide donc de passer le mur de Weird City, de sortir de cette ville technologique parfaite pour aller vivre à l'extérieur du mur dans un monde un peu comme le nôtre, de façon à pouvoir vivre tranquille et amoureux. Donc ça, c'est le résumé du premier épisode. C'est très chelou. Il y a plein de parties de l'épisode que je peux pas vous expliquer par rapport au visuel, par rapport au monde dans lequel ils évoluent, qui est vraiment très bizarre et qui donne une sensation vraiment très étrange. Déjà, quand ils ouvrent la porte, quand on voit que c'est deux garçons et autres, c'est vraiment très bizarre. J'ai trouvé ça... ça m'a interpellé, quoi. C'est pour ça que j'ai regardé les autres épisodes, je me suis dit, mais c'est chelou. Et plus on va avancer dans les épisodes, plus on va avoir des personnages, plus on va avoir des situations, plus ça va être chelou. Donc je vais vous spoiler un ou deux épisodes, on va essayer de les faire assez courts, parce que j'aimerais pas trop non plus vous spoiler le thème de l'épisode ou quoi que ce soit, et surtout les éléments vraiment très bizarres qu'il y a dans le scénario, je peux pas vous les raconter, parce que c'est visuel, c'est des éléments de décor, et c'est assez compliqué, mais je vais quand même essayer de vous résumer deux autres épisodes pour vous donner un petit peu la hype, ou pour que vous vous disiez non, c'est pas fait pour moi. Alors c'est parti pour le prochain épisode.
Nous allons donc spoiler un deuxième Jedi. 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 Bon, nous allons donc parler de ce deuxième épisode. Donc, dans ce deuxième épisode, nous avons un jeune homme. Un jeune homme complètement perdu, qui n'a pas d'amis et qui décide d'aller à des rencontres où les gens sont des alcooliques anonymes, entre guillemets. En fait, qui boivent une boisson qui les rend totalement dépendants et qui les shoot complètement. Cet adolescent, bien sûr, ou jeune homme, ne boit pas, lui. Il n'utilise pas ce genre de boisson. Et il est apparemment très chiant. Donc, son groupe d'alcooliques anonymes va lui demander gentiment de s'en aller, parce qu'il n'a rien à faire ici. Alors du fait qu'il s'en aille, il n'a plus grand monde à voir, ni beaucoup d'amis, hormis un bocal à vers de terre. Enfin, ça y ressemble, hein. Ça ressemble à des vers de terre, c'est plutôt des vers, et en plus, il les mange comme ça. Ah, dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Donc il va, avec son bocal sous le bras, sur son vélo, appeler son père, parce qu'il a plus beaucoup d'argent, pour qu'il lui donne de l'argent. Alors son père va lui dire « Mais non, je veux pas te donner d'argent », et là on entend sa femme à côté qui lui dit « Mais oui, donne-lui pas de pognon, c'est chiant, c'est un gros con, il sait rien faire, même si c'est ton fils, on en a rien à foutre ». Et son père répond « Bah, c'est plus simple, je vais lui donner du pognon, que ça, si je lui donne du pognon, il arrête de me faire chier, puis on le voit pas, puis c'est très bien. » Donc il lui donne du pognon. Mais ça n'empêche qu'il a toujours pas d'amis. Et là, il va demander à son téléphone portable, à son espèce de Siri, est-ce que tu veux pas me trouver un endroit où je pourrais aller, où je peux trouver des amis? Et là, son Siri va lui dire, non, t'es qu'un gros con, t'es trop chiant, t'es trop nul, donc moi je me casse aussi. Donc son Siri se upload sur le net et se casse. Il se casse. Ah, rien à foutre. Donc il a plus son Siri sur son téléphone, il a plus d'amis. Même son téléphone s'est cassé, il a plus d'amis. À partir de là, eh ben, il va commencer à chercher un endroit où traîner, et il va trouver une salle de sport. Dans la salle de sport, il peut s'inscrire, et il peut y aller. Et quand il y va, eh ben, on peut pas le foutre dehors, parce qu'il est inscrit et qu'il a payé. Et en plus, il va payer d'un coup, là, pour 6 mois. 6 mois d'entraînement physique. Là, il va rencontrer une superbe jeune femme sportive, hyper dynamique. Allez hop, 1, 3, 4, fais confiance en toi. Tu vas être beau, tu vas être grand, tu vas être fort et tout. Elle va le prendre en charge, et puis il va trouver ça hallucinant, il va trouver cette personnalité de cette fille, mais vraiment hallucinante. Donc il va vouloir faire pareil, donc il va beaucoup s'entraîner et continuer à manger ses vers. Et à force de s'entraîner, ou en mangeant ses vers, on sait pas trop, il devient hyper balèze. Donc en devenant hyper balèze, ben, il se dit, ben, je vais faire un peu comme la fille, je vais me balader dans le centre sportif et dire, ouais, si tu veux je te donne des conseils pour devenir plus fort, parce que moi, t'as vu comment je suis balèze et tout, machin. Donc il va commencer à donner des conseils. Mais la véritable entraîneuse sportive, elle peut pas trop aimer ça. Donc elle va lui dire, mais arrête, tu peux pas faire ça, c'est mon job, donc j'en ai marre, si ça continue, je vais te foutre dehors. Donc elle va aller voir son patron elle lui dit, bah non, on va pas le foutre dehors, il vient de payer pour 2 ans de cours. Tu sais combien de pognon ça représente? Donc non, on va pas le foutre dehors, on va le garder. Donc commence une espèce d'animosité entre les deux, assez étrange. Jusqu'au moment où ils vont arriver carrément aux mains, hein, au milieu, devant tout le monde, parce que elle commence à lui dire j'en ai marre, lui il continue à faire son prof de gym alors que c'est pas un prof de gym, et puis là, ben, en fait, au cours de la bataille, il va l'acheter dans un espèce de réservoir à boissons et à nourriture, comme on a dans ces centres de sport ou dans les centres commerciaux, où on présente, vous savez, la nourriture derrière une vitre, sauf que là, il en a fait un terrarium pour ses vers. Et puis elle va tomber là-dedans, et puis il va fermer le truc où il y a les vers dedans, et elle va se faire bouffer par des vers. Mais pas genre le soir tard quand le truc est fermé, non, pas genre le matin tôt quand il y a encore personne, non, non, non. Quand il y a des gens et le patron qui s'entraînent à côté. Mais ils en ont rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre. Et elle va se faire bouffer par les vers, là, devant tout le monde. Et l'épisode va se finir avec lui, là, ce jeune homme, là, du début de l'histoire, qui est devenu l'entraîneur physique, et qui vend des boissons au verre. Arôme de l'entraîneuse, de sport d'avant. Parce que ça donne beaucoup de force. Et le dernier client qu'il va rencontrer, c'était le patron de son club des alcooliques anonymes. Fin de l'épisode. Ouais. Dernier épisode que je vais spoil. Dernier épisode que je spoil, hein, parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Hein.
Donc, dans ce dernier épisode que je vais spoiler, nous allons avoir deux dames qui vont habiter dans un nouvel appartement. Un appartement totalement fait sur mesure pour elles, soi-disant, et qui veut bien les accepter. Cet appartement a donc une personnalité, donc quand elles vont emménager, ils vont faire connaissance avec l'appartement. L'appartement va alors leur faire savoir si leur décoration est bien, si ce qu'elles font est bien, si ce qu'elles font pas est pas bien, et ils vont commencer à avoir une espèce de relation entre eux. Par exemple, une relation qui va se détériorer parce que l'appartement a certaines conditions. On met pas certains fauteuils ici, on met pas certains fauteuils là, et si l'une des deux personnes n'aime pas l'appartement mais que l'autre oui, et ben il va commencer à être plus d'accord avec l'une des deux personnes et s'arranger pour que les deux personnes se séparent. Parce que c'est un appartement à la con. Et cet appartement est un petit peu aussi, susceptible. Par exemple, lors d'une soirée, les deux propriétaires disent à l'appartement que il faut qu'ils se déconnectent pour qu'ils les laissent tranquilles avec leurs amis parce qu'ils n'ont pas envie que l'appartement discute avec eux, patati patata, et entende toutes les histoires. Donc ils se déconnectent, mais l'appartement va en profiter pour vider les bouteilles d'alcool dans l'évier. Et en vidant les bouteilles d'alcool dans l'évier, il va commencer à picoler comme un gros porc et à commencer à revenir et à dire n'importe quoi. Donc les filles vont devoir le déconnecter à la main. Donc là, sur ce, l'appartement commence vraiment à casser les couilles. Et il se dit qu'il y a une des deux filles qui exagère trop et qui veut trop se barrer de l'appartement. Donc il va essayer de la tuer plusieurs fois. Mais à la fin de l'épisode, il va se retrouver qu'elles se sont séparées, mais qu'elles vont se retrouver quand même, et qu'elles vont décider de quand même vivre ensemble. Là, l'appartement va tenter de les tuer en lançant des choses, en allumant, en éteignant des choses, mais ça ne va évidemment rien faire. Un petit aspirateur de maison va pas arriver à tuer deux personnes, donc il va décider de lancer des choses pour allumer des bougies, pour mettre le feu à l'appartement. Mettre le feu à l'appartement, quoi. Se mettre le feu, quoi, en gros, quoi. C'est là où il va se rendre compte de sa connerie, en gros, quoi, qu'il est en train de se tuer lui-même. Donc, comme il est en train de se tuer lui-même, et que les deux filles peuvent sortir parce que la porte n'est pas automatisée, elle s'enfuit, quoi, et l'appartement brûle. Et à la fin de l'épisode, on va retrouver le docteur Negari. Le docteur Negari qui a construit, effectivement, cet appartement. Et qui, apparemment, connaissait la personnalité de l'appartement parce que, en fait, c'était une personnalité d'une véritable personne qui était déjà pseudo un assassin qui avait été transféré dans une maison. Et l'épisode s'est fini en disant mais c'est normal, tout devrait bien se passer, l'appartement est mort, c'est fini. Mais on sait pas vraiment parce que il est possible que l'appartement se soit uploadé dans le cloud, enfin sur internet, avant de mourir. Parce que c'est super de créer des choses. On sait jamais comment ça peut foirer. Bon, c'était le dernier épisode que je vous fais en spoil, parce que là, je commence à en avoir marre, moi aussi. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce série en série et de cette nouvelle série que je vous ai proposée et que je vous ai décrite, Weird City. Je ne reparle plus du titre de cette série, ni d'épisode de cette série. Je ne reparle plus jamais de cette série, je crois que c'était assez weird comme ça. Alors, si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça fait que ma vidéo se fait voir par des gens et que peut-être qu'un jour, je gagnerai un petit peu d'argent et je pourrai être beaucoup plus présent et beaucoup plus rapide à sortir des vidéos et pouvoir travailler que là-dessus. J'aimerais bien, ce serait sympathique, merci. Quitte à faire, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines séries que je vais vous décrire, en espérant que ce soit plus normal et un peu moins farfelu comme celle-ci, parce que je vais pas en faire tous les journées comme ça, Et bien sûr, n'hésitez pas à partager si vous voulez montrer cette vidéo à quelqu'un d'autre, ça me ferait grandement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, si jamais vous regardez une série, que vous regardez un film, que vous faites un jeu vidéo, un jeu de société, que vous faites du cheval, que vous allez à la grimpe, ou alors que vous vous baignez tout nu à minuit, mais faites-vous plaisir! Allez, à la prochaine!